Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, nous serons avec Madame Aïssata Touré, infirmière de son État et présidente d'une ONG. Madame Aïssata Touré a eu la chance de se rencontrer avec Haya Rabiatou Sira Diallo, qui est la présidente du CNT. Eh bien, nous allons essayer de nous entretenir d'abord avec cette dame et lui demander dans quelles conditions elle s'est rencontrée avec Madame Aïssata Touré. Merci bien. Aïssata Touré, je l'ai connue pendant la conférence à Genève auprès d'une de mes collaboratrices syndicalistes d'Alan Dabari, qui est de l'USTG, qui travaille avec moi comme conseillère au CNT, mais aussi vous savez que elle a un de ses frères qui est conseiller, qui est de l'USTG, qui est membre du CNT. Donc c'est à cette occasion que je l'ai découverte et nous avons parlé, nous avons échangé. J'ai vu qu'elle a l'ambition dans les questions qu'elle me posait, comment eux ils peuvent faire pour aider le pays. Qu'est-ce que réellement ils peuvent faire? Je lui ai dit simplement qu'il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas qu'ils sous-estiment en envoyant, par exemple, même le rapatriement de l'argent. Quand tu envoies de l'argent dans ta famille, tu as aidé tout le pays parce que tu diminues la pauvreté, tu diminues le nombre de pauvres. Mais aussi, je lui ai donné un exemple de M. Diallo qui est à la distribution du BIT au début de la transition au niveau du CNT, qui a pensé que donner un crayon, donner un bic au CNT, il a contribué. Donc, ne jamais sous-estimer ce que tu peux donner, que ce soit un crayon comme M. Diallo Mamadou a eu à le faire au CNT, quand on élaborait la Constitution, le Code électoral et tant d'autres lois. Et je l'ai encouragée dans ce sens. Elle dit parce qu'elle a des opportunités, mais elle ne sait pas comment faire. Je l'ai encouragée dans ce sens et j'ai vu qu'elle était toute disposée. Et pour un premier temps, puisqu'elle avait des choses sous la main, ce n'était pas grand, mais elle se demandait, mais ça c'est petit. J'ai dit non, amène au CNT. Le CNT déjà, nous, c'est toutes les sensibilités qui sont là. Je vais inviter le ministre de la Santé, puisque je ne sais pas à quel hôpital je vais offrir, mais puisque c'était des tricycles pour utiliser en orthopédie, et aussi des coussins pour les fauteuils pour les handicapés. Vous savez, quelquefois c'est difficile quand le fauteuil n'est pas confortable. Et les PSBB pour les maternités. Je dis c'est pas petit, c'est grand. Parce que ça peut encourager les autres. Je vais le faire officiellement et c'est dans ce cadre d'ailleurs. J'ai écrit au ministre d'État à la Santé, M. Lama, qui est tout disposé d'ailleurs à recevoir cela. Je lui ai envoyé une lettre, demain je ferai une plénière. Je lui remettrai ce don qu'on pense que c'est tout petit, mais c'est tout grand. Parce que les gens qui vont, les autres Guinéens qui verront cela, trouveront l'intérêt pour dire, mais elle a fait ça, pourquoi pas moi? Donc ça peut encourager les autres aussi à faire quelque chose pour le pays, amener dans les villages, amener pour les hôpitaux, des matelas, puisque là-bas il y a des cliniques où chaque année ils renouvellent. Donc si on prend ça, on vient pour équiper notre hôpital ici, un des hôpitaux ou un dispensaire, c'est pas mauvais. Donc voilà dans quelles conditions je l'ai vu. Ça l'a encouragé tout de suite avec son ONG. Ils se sont mis à travailler. Je pense qu'aujourd'hui, elle a pris congé dans son service pour venir rencontrer les autorités du pays pour voir comment, dans sa région,
à Boké, comment on peut équiper, par exemple, l'hôpital de Boké. C'est déjà une bonne chose. Une très bonne chose. Voilà. Et puisque vous aimez la promotion des femmes, vous aimez soutenir les femmes, immédiatement, vous l'avez supporté. Et aujourd'hui, vous avez une très bonne appréciation d'elle. Oui, vous savez, hein, il faut aider les femmes. Il faut promouvoir la promotion de la femme. Il faut leur donner des responsabilités. Surtout quand, vous savez, quand la femme est engagée, elle ne recule plus. Elle ne regarde plus par derrière. Elle va de l'avant. Donc, et la femme, elle donne le lait. C'est une mère. Donc, elle est sentimentaliste. Donc, vous voyez, quand vous donnez, vous confiez ce genre de responsabilité aux femmes, ça va vite. Et c'est pour ça, je me suis dit, il fallait que, à travers ma personne, j'ai engagé tout de suite le CNT à encourager les partenaires qui sont là-bas, les rendre visite, parler avec eux, communiquer avec eux, l'encourager elle-même, pour que parce que chacun peut faire un peu. Il n'est pas dit que tout le travail, c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Si les ONG, chacun fait de son mieux. Vous avez vu récemment M. Kaba aussi de Genève. Oui. Tout ceci, j'ai parlé avec eux, je les ai encouragés. J'ai dit, mais vous êtes là. La Suisse a beaucoup d'opportunités pour aider la Guinée. Pourquoi vous croisez les bras? Faites-le. Récemment, il a amené des camions ici avec ses partenaires. Si 10 Guinéens le faisaient, je pense que ça peut aider à développer le pays à tous les niveaux. Surtout aussi, il y a des lieux où on peut offrir. Par exemple, cette fois-ci, elle est venue avec des lunettes. Bon, il y en a qui en ont besoin, qui n'ont pas la possibilité d'acheter. Quand vous leur donnez, mais ça résout un problème. Tout à fait. Quand vous amenez des appareils pour dépister le diabète, la glycémie, et ce n'est pas à payer, surtout pour les plus pauvres. Vous avez aidé au développement du pays. Moi, je pense que chacun peut faire un peu. Et il faut encourager vraiment dans ce sens les femmes qui ont cette volonté d'aider le pays à décoller. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est de la chanson, non? Oui. Donin, kononin, dayala. Tout à fait. Donc, petit à petit, si chacun apporte sa petite contribution dans la réflexion, ne pas sous-estimer à 1 euro, 2 euros, 1 dollar, 50 dollars, ne sous-estime rien parce qu'il y en a qui en ont besoin. Tout à fait. Quand tu ramènes dans le pays, c'est pas, les gens pensent que ce n'est pas visible, mais tu as aidé. Oui. Parce que ça diminue aussi la pauvreté, ça diminue les mendiants. Et on considère la signification. Effectivement, ça considère. Bon, vous voyez par exemple, quand moi je pars à Genève, de temps en temps, les dictaphones là, quand tu amènes ça, tu donnes à un journaliste, tu lui as donné un matériel de travail. Tout à fait. Tu vas penser, ah mais ça c'est tout petit, un appareil photo, mais il fixe quelques images. Oui. Hein? Oui. Tu penses que tu n'as rien fait, mais au contraire, tu as fait quelque chose. Tu amènes, vous savez, comme eux, ils sont développés, tu vas amener un ordinateur. Pour eux, chaque fois, chaque 6 mois ou chaque 1 an, il faut renouveler. Alors que chez nous, c'est tout nouveau ici. Quand tu donnes ça à quelqu'un ici, mais tu as aidé. Oui. Tu as aidé tout le peuple de Guinée, puisque tu ne peux pas donner à tout le monde. Mais quand des petites choses comme ça, là, tu donnes à une équipe, à une ONG ou à un hôpital ou à un centre de santé ou dans le secteur de l'éducation, des crayons, des bics, or, ils ont la possibilité d'amener tout ça et aider ces différents secteurs. Même dans l'informel. Dans l'informel. Donc, il faut, c'est pour ça, quand moi je viens, je pars en mission, je rencontre les Guinéens, je les encourage à le faire. Et l'État aussi, de son côté, quand tu amènes tout cela, ce qu'il peut faire, c'est de t'aider à ne pas dire quelque chose que tu vas venir faire un don pour aider, que au moins que là, on ne te taxe pas des frais douaniers. Parce que quelquefois, les partenaires disent, ah, mais si on envoie tel conteneur, qui va délivrer?
Tu ne peux pas dire à quelqu'un donne-moi ça, il t'amène et puis tu lui dis aussi paye-moi les frais de douane. Quand on te lave le dos, lave-toi le ventre. Donc l'État aussi a un rôle à faire, à encourager ce genre d'activité. Et j'ai beaucoup salué la disponibilité du ministre d'État Lama. Quand je l'ai eu au téléphone, j'ai dit j'ai rencontré une Guinéenne ici qui veut faire cela pour un premier temps à l'hôpital de Bouquet et voir après comment. Parce que s'ils sont encouragés, ils vont le faire dans d'autres préfectures. Pourquoi pas? C'est comme ça, tu te souviendras, avec la CNTG, on avait fait les forages. On a fait les latrines à Télémilé. Après, on a fait un et on se dit, mais les syndicalistes, qu'est-ce qu'ils font dans un marché? Qu'est-ce qu'ils ont à faire à construire des latrines? Qu'est-ce qu'ils ont à faire des forages? Mais aujourd'hui, ça a servi. Aujourd'hui, on est à l'Elouma. À l'Elouma, on a fait les latrines, un forage. On a aidé une ONG aussi dans le cadre de l'élevage des bœufs. C'est comme ça on peut, bien par le peuple, surtout les lieux les plus retirés, les plus démunis. Je pense qu'on aura donné une contribution. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que chacun puisse faire un peu. Et chacun peut faire un peu. J'en suis convaincu que chacun peut faire un peu. Tout à fait. Alors, Hadja, je crois que vous allez toujours rester à ses côtés puisque vous savez prendre l'avion de la Suisse pour la Guinée ou bien de la France pour la Guinée. Les frais sont là et puis avoir dans ses bras des colis pour le peuple de Guinée. Il faut encourager toujours l'intéressé qui fait cela. Je sais que vous ne manquerez pas de conseils pour elle. Non. Absolument pas. Non, moi, je m'engage non seulement à conseiller, mais aussi encourager même les membres parlementaires. Donc, on pose des jalons pour que, par exemple, on défraîchit le chemin avec la nouvelle assemblée. Tout à fait. On va rendre compte. Donc, c'est des choses à suivre. Par exemple, équiper la bibliothèque de l'Assemblée, avoir une radio parlementaire pour l'Assemblée, avoir une télévision pour l'Assemblée. Moi, je pense que ça, il faut mener ces contacts, il faut établir ce pont pour que la nouvelle Assemblée qui sera là puisse aller vers une... Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur le statut parlementaire des travailleurs de l'Assemblée. Parce que ça n'a jamais existé en République de Guinée. Donc la nouvelle Assemblée va venir trouver ce document en place. Ils vont venir trouver une bibliothèque, même l'embryon est déjà fait. Ils vont continuer dans ce sens parce que c'est un bon chemin. Et c'est pour ça qu'il faut encore, chacun a un rôle à jouer. Vous les journalistes, actuellement vous jouez un rôle parce que vous allez informer et vous allez encourager à travers cette émission d'autres à emboîter le pas de Mme Touré, d'emboîter le pas d'une autre personne qui est en train de faire de Kaba, de la mission de Genève, et tant d'autres. Donc, vous savez, une fois en Belgique, j'ai ramené un conteneur de matelas, des tables d'accouchement. On est allé équiper l'hôpital de Kindia. Voilà des trucs qu'il faut faire. Donc, les gens en ont besoin. Et chacun a un rôle. Vous, les médias ont un rôle à jouer, l'État a un rôle à jouer, la population a un rôle à jouer, les femmes, les jeunes, chacun peut un peu. Donc, si chacun fait son travail, chacun apporte sa contribution, moi, je ne vois pas la raison qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, à faire développer notre pays et diminuer cette pauvreté. Chacun est prêt aujourd'hui à aider la Guinée, mais il faudrait qu'il y ait cette volonté, qu'on affiche cette volonté politique à tous les niveaux d'aller de l'avant, enterrer les haches de guerre, ne pas dire toujours c'est ceci, ne pas regarder ce que... Il faut dire moi aussi je vais faire mieux ou autant que tel. C'est ce qui peut faire avancer le pays, mais pas dans des trucs...
C'est-à-dire pas voir l'intérêt personnel, mettre l'intérêt supérieur de la nation avant l'intérêt personnel. Oui. Merci bien la présidente. Je crois que nous allons maintenant nous tourner vers Madame Aïssatou. Voilà, Madame Aïssatou Touré, vous êtes la présidente de l'ONG Guinée Humanitaire et je crois que vous avez beaucoup de chance dans ça parce que votre première chance, vous avez eu à rencontrer une dame très brave dans ce pays qui dirige aujourd'hui la transition sur le plan parlementaire parce qu'elle est la première responsable du CNT, le Conseil national de transition. Alors, vous l'avez côtoyée très longtemps et puis elle a parlé tout à l'heure, elle vous a donné des conseils. Mais tout cela, c'est à cause de votre ONG Guinée Humanitaire. Qu'est-ce que c'est que Guinée Humanitaire? Je m'appelle Madame Touré Aïssatou Nesso. Eh bien, je suis née à Bouquet. Je suis née à Bouquet, faire ma scolarité entre Kamsar et Bouquet. Le lycée, après l'obtention du baccalauréat, je me suis formée pour être infirmière. Après l'obtention, je me suis mariée en 92 pour partir en Occident. Arrivée là-bas, je me suis recyclée. Et après le recyclage, j'ai obtenu le diplôme d'état d'infirmier à Genève, reconnu par la Croix-Rouge suisse. Et depuis 2004, je travaille comme infirmière à l'EMS Les Châtaigniers, à Verrier, Genève. Et c'est à partir de là que vous avez créé cette ONG. Voilà. Soucieuse de mon pays et la population, vu l'état que j'ai laissé derrière moi en 92 dans l'hôpital de Bouquet. Et souvent j'en parlais aux collègues et à la pharmacienne, particulièrement celle qui vient contrôler la pharmacie dans notre établissement. Et je lui ai dit, nous allons pouvoir aider notre pays et la population parce qu'ils en ont besoin d'être aidés. Et cette pharmacienne qui s'appelle Karine Robatou, elle s'est mise à ma disposition et elle m'a dit, Aïssatou, quand vous partez dans votre pays, faites-moi savoir avant votre départ. Je vous donnerai quelques bricoles de médicaments, des appareils, et c'est ce qu'elle a fait. Et souvent, j'apporterai ces médicaments en faisant du bénévolat. Et ici, sur le terrain, un exemple, en 2010, j'ai fait la donation au CMC de Matam. Ça s'est très bien passé. Ce jour, j'ai visité des services. J'ai vu qu'il n'y a pas encore grand-chose en matière d'équipement matériel. Je suis repartie. Eh bien, au retour, j'ai fait part de tout ce que j'ai fait à Madame Robatou. Elle était très contente que j'ai bien donné aux ayants droit parce que j'ai fait faire les images, lui montrer les images. Ainsi, elle a continué. Et cette année 2012, le 11 janvier 2012, je suis revenue à Conakry dans le but de créer une ONG parce que en Suisse, je n'étais pas sur la liste des ONG. Et donc, je suis toujours internée quand on me donne des petits trucs. Ainsi, je suis venue en janvier pour créer cette ONG. J'ai fait part à des collègues, des amis. Guinée Humanitaire. Guinée Humanitaire. Vous êtes combien là-dedans? Actuellement, nous sommes au nombre de 34. Et puis, de Genève, ici, 34 personnes. Ça veut dire que vous avez des antennes un peu partout.
Nous avions créé une antenne en France, dernièrement, avant mon départ. Et on a été aux Nations Unies aussi, dans le but de créer. Nous sommes en instance de s'inscrire sur la liste de la demande des ONG auprès des Nations Unies. Nous avons rencontré des responsables là-bas aussi, qui est M. Biro Diawara et M. Espinosa Ricardo. Donc, M. Biro est au courant que je suis en Guinée actuellement pour une mission que d'autres organismes m'ont demandé de venir, comme on m'avait préalablement demandé, pour équiper une structure hospitalière. Il fallait partir faire le diagnostic dans les services. C'est-à-dire qu'avant ce voyage-là, vous avez déjà fait un voyage d'évaluation des besoins en équipement de l'hôpital en vue de l'établissement éventuel d'une convention de collaboration avec votre ONG. Voilà, et puis déjà avant mon départ, je me suis entretenue par le canal de Hadja Rabi, le docteur Lama, le ministre actuel de la Santé. Et à mon arrivée, ce monsieur m'a bien accueilli et il m'a dirigé vers docteur Sékou Kondé, directeur national des hôpitaux. Et celui-ci s'est mis aussitôt à ma disposition afin de pouvoir rédiger pour la mission à Boké adressée au directeur régional de l'hôpital de Boké. Donc cette fois-ci, la mission s'est très bien passée. Voilà, je me suis rendue à Boké et j'ai averti d'abord le docteur Barry et qui a averti aussi les autorités, du maire jusqu'au préfet. Donc tout le monde était au courant de ma venue à Boké. Et j'étais accompagnée avec mon équipe, Madame So Diaraï Diallo et Alaoussana qui s'appelle couramment Aldo. Et nous sommes rendus à Boké. Et ça s'est très bien passé. Très bien. On nous a bien accueillis. Bien. Et donc, voilà. Alors, quelles leçons tirez-vous de ce voyage? Après avoir fait le tour dans les différents services, et c'est lamentable ce que j'ai vu. Les conditions de travail des soignants, c'est pas ça. Les soignés ne sont pas dans le confort. Bien, alors, moi je voudrais dire que au cours de ce voyage de dons, il faut le dire comme ça, parce que vous avez fait des dons. Alors, voilà, alors comment vous avez apprécié l'accueil des autorités en place? Très bien. On nous a très très bien accueillis. Ils ont fait appel à le personnel soignant qui était là présent. Eh bien, on est venu, nous avions expliqué le problème et j'étais venue avec un modeste, des modestes médicaments et des lunettes pharmaceutiques. Et donc, j'ai présenté, vous allez voir sur les images, j'ai présenté et j'ai même fait gratuitement le contrôle de glycémie dans les services, en commençant par les soignants pour dépister le diabète. Et les matériels, je les ai laissés à leur portée afin de pouvoir prendre en charge la population gratuitement. Bien. Alors, vous vous êtes rendu compte que Hadja vous a prodigué de très bons conseils et que vous commencez à vous adapter. Oui. Et j'apprécie, oui. Oui, allez-y. Et je suis très très contente d'avoir fait la connaissance de Hadja, qui est une mère pour moi, une tante, une amie,
une sœur, elle est tout pour moi. Depuis que je l'ai connue, elle n'a fait que me conseiller. Et aujourd'hui, ses conseils portent ses fruits. Parce que quand je me suis retournée en France, j'ai tapé à toutes les portes. J'appelais d'abord les hôpitaux pour m'aider à avoir les matériels médicaux. Et là-bas, il faut commencer par les organismes parce qu'on ne donne pas comme ça. Alors, on m'a donné les numéros de téléphone, ainsi j'ai appelé partout. On m'a même donné rendez-vous pour se rencontrer et parler quelle structure de santé que je vais équiper. Alors, j'ai choisi l'hôpital de Boké. L'hôpital de Boké, non seulement je suis fille de Boké, mais aussi j'ai laissé des choses qui m'ont marqué au cours de mon stage en 88 au service maternité. J'ai vu des femmes mourir par faute d'équipement médical. Et j'ai vu des enfants, des nouveau-nés mourir devant moi. Et ça m'a marqué. Bien. Je pense que vous allez encore redoubler d'efforts, surtout dans le sens abordé par Hadja tout à l'heure, à savoir la création d'une bibliothèque au niveau du Parlement, ou alors d'autres choses au niveau du Parlement. Tout cela vous permettra d'avoir une certaine vision sur votre pays. D'énumérer. Voilà. Parce qu'on a besoin, le pays a besoin, la population qui est très démunie, a besoin. Très bien. Et donc, s'il faut se donner corps et âme, et je me battrai à l'autre côté pour venir en aide à cette population qui en a besoin. Et moi, je travaillerai pour la nation. Bien, alors, amis téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions avec Madame Aïssatou Touré. Aïssatou Touré, elle est infirmière et elle est présidente d'une ONG Guinée Humanitaire. Et puis, elle a eu la chance d'être en contact avec Hadja Rabiatou Sera Diallo, qui lui a prodigué beaucoup de conseils utiles, et ce qui a fait que le progrès réalisé aujourd'hui dépend en partie de cette dame. Alors, elle pense continuer ces projets grâce au conseil de Mme Hadja Rabiatou Sera Diallo. Merci à Mme Aïssatou Touré et à une prochaine fois. Merci, monsieur.